Est-ce que vous vous demandez souvent quel est le poids de vos fichiers, documents ou vidéos? Et si votre téléphone ou votre ordinateur, tout simplement, peut le stocker? Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. Bonjour à tous et toutes, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube, l'informatique vous rendra libre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec les poids, alors non, pas avec le mien, mais avec celui de nos données, celui de nos fichiers. Car très régulièrement, j'ai des clients qui viennent acheter des ordinateurs, des disques durs ou même de simples clés USB, et qui se posent la question de savoir si le disque dur ou la capacité de stockage va être suffisante pour stocker tout ce qu'ils ont besoin de mettre dessus. Alors, dans un premier temps, on va parler déjà de ces unités de mesure de poids en informatique. Les octets, les kilo-octets, les mégas, les gigas ou les téraoctets. Mais avant tout, commençons par le commencement. En informatique, nous utilisons un système binaire, du 0 ou du 1, du oui, du non, en gros, tout simplement. Et tout commence par là. Un octet, c'est-à-dire un seul caractère, par exemple la lettre A, par exemple, est composé en vérité de 8 bits. C'est-à-dire qu'il faudra 8 fois des 0 ou des 1 pour indiquer le simple A. Donc, si je dois stocker en informatique le mot « aujourd'hui », il me faudrait 11 octets. Allez, je vous laisse recompter, il n'y a que 10 lettres. Mais il y a un autre caractère spécial, l'apostrophe, qui lui aussi doit être également comptabilisé dans le nombre d'octets. Pareil pour un espace s'il y en avait un. Donc, pour aujourd'hui, on sera à 11 octets. Alors 11 octets, bien sûr, ce n'est rien du tout, c'est clair. Mais quand vous tapez une lettre, par exemple, il va y avoir une centaine de mots peut-être. Et puis un peu de mise en page, tout simplement du gras, de l'italique, du souligné, etc., etc. Donc ce courrier, lui, ne va pas être exprimé en octets, mais en kilo-octets. Sachant que 1 kilo-octet est égal à 1000 octets. Un méga-octet est égal à 1000 kilos. Et puis vous avez compris, 1 giga-octet est égal à 1000 mégas. Et un disque dur, par exemple, de stockage qui ferait 1 Tera, va contenir 1000 gigas. Tout est notion de 1000 à ce niveau. Bon, revenons à notre courrier. En moyenne, un courrier devrait faire, comme je vous disais, une centaine ou 200 mots, peut-être pas, donc va faire une vingtaine de kilo-octets. Sauf si, bien sûr, vous intégrez dedans des images. Et dans ce cas-là, tout dépendra de l'image en question et de son poids. Car dans le cas d'une image, le poids de celle-ci va dépendre de deux choses. La qualité de l'image, c'est ce qu'on nomme ça résolution, c'est-à-dire en gros tout simplement le nombre de points qui va la composer, et son format. Format BMP, format JPEG, PNG, TIFF, HEIC et bien d'autres. Donc il y a quelques années encore, une photo aurait pesé 300 kg, donc 0,3 mégas. Un peu plus proche de nous, on aurait dit qu'une photo moyenne pesait à peu près 3 mégas. Donc 10 fois plus déjà, parce qu'il y avait déjà beaucoup plus d'informations qui remontaient avec en termes de qualité. Mais si vous avez un téléphone un peu plus récent, votre photo va maintenant facilement faire 5-6 mégas. Donc moi, c'est à peu près ce que font les photos de mon téléphone actuel. Et puis ça va monter jusqu'à 15-16 mégas sur des appareils un peu haut de gamme. Mais alors, à quoi est due cette différence de poids? Non pas au poids et à la taille du bâtiment que vous avez pris en photo, bien évidemment, mais à ce que l'on nomme la résolution, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Plus les appareils photo sont récents, plus la résolution maximale qu'ils peuvent gérer est élevée. Donc cette résolution, ce nombre de pixels, de points qui vont composer la photo, ce qu'on appelait avant en informatique le grain, ni plus ni moins, tout simplement, est importante. Et plus cette résolution est importante, plus l'image sera lourde. C'est pour ça qu'on vous parle d'appareils photo avec, vous savez, 5 mégapixels, 10 mégapixels, 12, 24 mégapixels, tout simplement. Et donc c'est ça qui fait qu'on va dire que chaque pixel va peser 3 octets. 3 unités d'information pour définir les 3 RGB, les couleurs tout simplement qui vont la composer. Donc une photo par exemple qui ferait 5 mégapixels, qui s'appelle avec un appareil photo de 5 mégapixels, donc 5 millions de pixels, ferait 5 mégas x 3, soit 15 mégas. Et ensuite elle va être compressée dans un format ou un autre, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le GIF, le BNP, le HEIC, le JPEG, etc., etc. Et donc son poids va être ainsi divisé en fonction de l'appareil par 2, 4, 8 ou même par 16, dans les nouveaux formats vidéo tels que justement l'HEIC en question. Maintenant, si on parle de fichiers de musique, il faut vous dire qu'une musique, une simple musique,
une minute de musique en format MP3 fera à peu près 1 méga. Donc, si votre musique dure 3 ou 4 minutes, vous en aurez pour 3 ou 4 mégas en format MP3. Alors qu'avant, un CD audio, tout simplement, c'est les CD qu'on mettait dans le lecteur, il faisait presque 700 mégas pour une quinzaine ou une vingtaine de titres maximum. Donc c'est entre 30 et 50 mégas pour une seule musique. Donc si vous faites une clé USB pour votre voiture, vous allez pouvoir stocker la bagatelle de 10, 15, 20 fois plus de musique à l'intérieur sans aucune difficulté. Donc c'est quand même très intéressant à ce niveau. Et maintenant parlons un peu des vidéos. Là aussi, le format comme la qualité de la vidéo va, donc ce qu'on appelle toujours sa résolution, ni plus ni moins, va faire la différence. Un film un petit peu ancien, donc dans une résolution moyenne, souvent c'était des 640 sur 360 pixels à peu près, fera à peu près 800 mégas, 0,8 gigas. Un film en qualité Blu-ray, comme on voit maintenant de plus en plus, ça va prendre 15 gigas. 15 000 mégas. Donc, quant à la taille de la vidéo, bien sûr, c'est son poids en mégas, comme je vous disais, ou en gigas dans ces cas-là, mais il faut se dire en plus que dans le cas d'une vidéo en 720p, donc ce qu'on appelle du HD, on va être en gros sur 1 à 2 gigas par heure. En 1080, ce qu'on nomme également le Full HD, on va être à 3 à 5 gigas par heure. Et si on utilise les derniers formats et dernières haut de gamme avec des vidéos en 4K, ce qu'on appelle l'Ultra HD, on va situer entre 20 à 45 gigas par heure selon le débit et l'appareil. Car en fonction du nombre d'images par seconde, vous vous rappelez, alors vous vous rappelez peut-être pas, mais avant on nous expliquait que les films à la télé étaient faits en 24 images secondes, ce qui se dit en anglais frame per seconde, tout simplement. Donc en moyenne, nous sommes maintenant sur du 30 images par seconde, donc 30 fps. Et certains sont faits en 60 fps, ce qui va doubler le nombre d'images qu'il va y avoir par seconde qui va apparaître à l'écran, mais ce qui va aussi doubler le poids quasiment de la vidéo. Bon, tout ceci est encore un peu abstrait, je présume, sans exemple. Alors, on va prendre une liste de fichiers et puis leur taille moyenne pour vous donner un petit ordre d'idée. Un simple document texte, comme on disait tout à l'heure, en gros, vous allez être à 20 kg. Donc 20 kg, c'est strictement rien, on peut en stocker des millions dans sa machine, sans la saturer, sans quoi que ce soit. Mais si on intègre une image, effectivement, on va situer un fichier qui va se situer plus proche des 2 mégas, donc 2000 kg, tout simplement. Et si c'est une musique MP3, ce que je disais tout à l'heure, on va être sur du 3 mégas en moyenne. D'accord ? Une image basique, comme je vous disais tout à l'heure, 3 mégas. Une image en 2K, donc c'est une résolution beaucoup plus élevée, on va être à 10 mégas. En 4K, 20 mégas l'image. Et puis des films, comme on disait tout à l'heure, en moyenne 800 mégas pour une résolution basique. En 720, dites-vous qu'on va être sur du 1,4 giga. En MKV, qualité Blu-ray, 15 gigas à peu près. Et puis on a aussi dans notre machine des logiciels. Ces logiciels vont prendre souvent entre 10, 15, voire 50 gigas de données. Donc là, c'est quand même énorme à ce niveau. Pour information, votre Windows, le système fait tourner votre machine par exemple, à lui tout seul prend 30 gigas. Et avec l'espace pour les mises à jour qu'il fait tout seul, vous savez, comme un grand, mais qu'il faut automatiquement prévoir, on prévoit 30 gigas de plus. Donc pour faire tourner votre machine, déjà, on va prendre quasiment 60 gigas sur votre disque dur dans votre ordinateur. Et si vous êtes un gamer, si vous aimez les gros jeux vidéo, que ce soit des GTA, des Red Dead Redemption et compagnie, je vous passe les détails, à ce moment-là, les jeux maintenant vont prendre 100 à 200 gigas chacun, sans compter bien sûr les extensions et les mises à jour. Donc, pour en revenir au stockage de ces données, mais quand on va parler des supports à utiliser donc pour les enregistrer, mais c'est vrai qu'avant on faisait des sauvegardes par exemple sur des CD, sur des DVD, sur des lecteurs zip, mais ça c'est un peu ancien, je suis d'accord. Mais maintenant on va être clair, on va enregistrer sur des clés USB ou sur un disque dur externe, c'est le plus simple. Et la capacité de stockage est complètement variable. Là où un CD faisait 700 mégas, un DVD 4,7 gigas, c'est-à-dire 4700 mégas, un DVD double couche, c'était un système en double capacité, donc qui faisait à peu près 8 gigas et demi si vous préférez. Mais maintenant, les plus petites clés USB ont des capacités de 8, voire même plus de 16 gigas, et ça vaut pas grand chose, ça vaut une dizaine d'euros. On trouve aussi des clés USB qui peuvent aller jusqu'à 512 gigas, c'est-à-dire qu'ils sont aussi grosses que les disques durs dans des ordinateurs sans aucun problème. Mais pour vous donner une petite idée, si j'ai une clé de 128 gigas, ce qui est vraiment des clés très classiques, on va être aux environs d'une vingtaine et quelques d'euros à quelque chose près, et que mon téléphone me fait des photos d'environ 5 mégas chacune, mais je pourrais quand même stocker rien que sur ma clé la petite bagatelle d'un peu plus de 25 000 images. C'est-à-dire que si c'était des films que je stockais, ça serait équivalent d'une centaine de films d'1 heure et demie.
en 720 par exemple. Donc vous voyez que vous avez de la marge pour le stockage. Et si vous pouvez effectivement aussi opter pour un disque dur externe, attention, le coût est pas le même, surtout depuis, je dirais, la fin de l'année dernière où les prix ont gentiment explosé. Alors lui, il aura l'avantage d'être plus fiable dans le temps, d'être plus solide qu'une clé USB. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'il y a aussi dans votre ordinateur, tout simplement. Mais ces disques durs-là, dans l'ordinateur, vont de 120 à 2 Go ou même 2 Tera, 4 Tera, voire plus pour des usages professionnels, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et sur disque dur externe, on va se situer au minimum quasiment sur les disques durs en 1 Tera. Donc si je reprends la taille des fichiers, comme je disais tout à l'heure, et que je vois combien je peux en stocker dans ma machine, imaginez que sur votre disque 1 Tera de stockage, vous pourriez stocker la petite quantité de 200 000 photos, ou presque 800 films. Donc vous imaginez que vous avez toute la place. Et si vous me dites que vous utilisez des fichiers Excel ou documents PDF, c'est de la bureautique. On va rester sur du 20 kg. Donc pas beaucoup plus. Donc je vous rassure, je crois que vous aurez toujours toute la place nécessaire pour stocker vos fichiers. Et qu'il faut arrêter de faire la course à l'armement en pensant toujours qu'il faut plus. Loin de là. Alors, je vais vous préparer bientôt une autre vidéo justement sur la durée de vie et la fiabilité des disques durs, des clés USB, des cartes mémoire. Mais, et je vous ai déjà mis en ligne, sauf erreur, il y a quelques semaines de cela, une vidéo très importante sur le fait de faire des sauvegardes de vos données pour éviter de tout perdre. Et ainsi, je vous ai expliqué comment on fait ces sauvegardes. Donc, n'hésitez pas à la retrouver sur notre chaîne YouTube pour effectivement comprendre un petit peu tout ça. Voilà en gros ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça vous soit utile dans votre usage quotidien des outils informatiques. Et puis maintenant vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines sorties. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur notre chaîne YouTube, l'informatique vous rendra libre.